tous et bienvenue sur la carte du ciel du 24 mai 2018. On va aller voir le soleil qui dure toute la journée. Vous pouvez pour cela le regarder avec un filtre solaire. Je sais pas si en ce moment j'ai pas forcément le temps et puis le temps n'est pas au beau fixe pour regarder le soleil. Mais peut-être qu'il y a des taches solaires ou peut-être qu'il est neutre. Vous le saurez vous-même en l'observant. Voilà. Ensuite, au coucher du soleil, vers à peu près 10 heures maintenant, même 10h30, un truc comme ça, vous voyez Vénus. La Lune et Jupiter, vous voyez qu'ils sont presque kiff-kiff, ils se rapprochent. Et ils sont levés, mais voilà quoi, c'est dur de les voir, vu qu'il fait encore jour. La Lune, on peut plus la voir que Jupiter. Donc observez la Vénus avant bien sûr, avant qu'elle ne se couche à l'ouest. Elle est encore observable, Vénus, à minuit moins le quart, à ras l'horizon. Vous pouvez la voir, Vénus, vous pouvez la voir le soir au début du coucher du soleil. Vous allez voir un disque blanc. Et au coucher du soleil, en fait, vous pouvez faire deux comparaisons. Au coucher du soleil quand il y a le soleil. Et dans la nuit, parce que ça c'est dans la nuit, à minuit moins le quart, il fait nuit. Et vous voyez là, vous allez voir la différence entre la présence du soleil et la présence du non-soleil. Vous verrez que des fois, je pense qu'on peut la mieux la voir même. Ensuite, il y a la lune qui est visible haut dans le ciel et on s'approche presque de la pleine lune. Pas tout à fait, mais pas loin. Voilà, voilà. Jupiter qui est juste au sud, qui est observable à minuit moins le quart, même avant si vous le souhaitez. Mais il y a un bon événement là, c'est que si vous avez un télescope d'appoint, vous pouvez voir à la fois Jupiter et à la fois Io. Mais après, il faut avoir un bon télescope. Parce que si on a un télescope moyen, c'est ce que j'essaye de voir, on peut voir en fait, on peut voir la Jupiter, mais si vous avez votre télescope qui est mal réglé en optique, vous pouvez avoir une grosse boule blanche. Mais sauf que c'est deux satellites qui sont à côté, plus la planète. Voilà. Et quand on zoome, on voit bien que c'est deux satellites et la planète. Voilà. On va revenir. Donc ça c'est pour Jupiter. Minuit moins le quart. Ensuite, quand on avance le temps, on va voir que ça avance. On va aussi voir que Vénus est partie à l'ouest. Voilà. Bien sûr, les autres astres comme des nébuleuses, des amas globulaires ou tout ça, tout ce qui est au nord-ouest, de toute manière, est à observer en premier. Le reste, au sud, c'est que du caviar 5 étoiles. Pourquoi? Parce que ça reste toute la nuit. Voilà, jusqu'au lever du jour. Donc vous avez largement le temps. Là, il est minuit 55, 1h. Et à cette heure-là, en principe, on peut voir Saturne. Oui. Au sud-est, on peut voir Saturne qui tourne avec ce beau disque et tous ces satellites autour. Voilà, vous pouvez voir cela à 2h05 du matin et puis après vers 3-4h du matin, 3h vous avez Mars et vous avez la Lune qui se couche, qui est à l'horizon, et à 3h19 du matin, elle est pas loin de se coucher, tandis que Mars se lève.
Et à 4h et quelques, c'est là où je conseille aux gens de regarder Mars, parce que elle est un peu plus haute dans le ciel, et du coup, bah, avec l'écliptique des planètes, c'est le plus haut que Mars puisse être, et du coup, bah, vous allez mieux la voir. Vous pouvez d'ailleurs, à cette heure-là, à 4h18 du matin, vous pouvez voir Mars, Saturne, Jupiter, et la Lune. Elle est plus là, elle est couchée. Mais vous avez quand même 3 belles planètes à observer. Bien sûr, vous avez Antares qui est juste au milieu de Saturne et de Jupiter, ainsi que la Voie lactée. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette carte du ciel et je vous dis tout simplement à demain. Merci à vous tous de me suivre.